Vous avez récemment téléchargé Windows 11 et vous souhaitez connaître quelques astuces sur cette nouvelle version, eh bien sachez que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et si je vous retrouve cette semaine, c'est tout simplement pour vous présenter 10 astuces Windows 11 que vous ne connaissez sûrement pas. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à préciser que si vous souhaitez télécharger Windows 11, eh bien sachez qu'il y a un lien d'un tuto très complet qui a été fait par le poteau Salut les noobs. Donc il a vraiment fait un tuto avec toutes les explications, comment rendre son PC compatible, etc. Donc n'hésitez pas à cliquer, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, nous on est parti pour voir 10 astuces Windows 11 que vous ne connaissez sûrement pas. Alors la première astuce va vous changer la vie ou pas. Je dis bien ou pas parce que tout dépend de vos habitudes. Vous aurez sûrement remarqué que sur Windows 10 par défaut la barre des tâches était emplacée à gauche, tandis que sur Windows 11 si vous le possédez, eh bien vous voyez par défaut la barre est au milieu. Et moi ce que je vais vous montrer dans cette première astuce, c'est comment mettre la barre des tâches Windows 11 à gauche. Donc là, vous le voyez, on se retrouve sur le bureau de mon PC. Et pour mettre cette fameuse barre des tâches à gauche, eh bien vous allez vous rendre ici dans le menu Démarrer. Vous allez venir cliquer sur Paramètres. Voilà, une fois arrivé dans Paramètres, vous allez aller dans le menu à gauche et vous allez venir cliquer sur Personnalisation. Maintenant, vous allez aller cliquer sur Barre des tâches, puis Comportement de la barre des tâches juste ici. Vous le voyez ici, on a alignement de la barre des tâches, donc vous le voyez, moi j'ai déjà mis à gauche, mais de base c'est réglé au milieu comme ceci, donc moi je préfère le mettre à gauche puisque ça fait vraiment pas mal. Voilà, cette astuce est déjà terminée, vous l'avez vu, c'est vraiment super simple de mettre la barre des tâches à gauche, mais je vous rassure, il y aura quelques petites astuces qui seront un peu plus complexes. La deuxième astuce, elle aussi, va être très simple. Par défaut, ce qu'il faut savoir sur Windows 11, c'est que le thème de votre PC est censé être en mode clair. Et sachez que plein de nouvelles fonctionnalités sur ces thèmes sont arrivées sur Windows 11. Vous avez la possibilité de mettre en mode éclat, clair, sombre, enfin vraiment vous avez plein de trucs. Et nous, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est comment changer le thème de votre PC et plus particulièrement en mode sombre. Pour la deuxième astuce du coup, on va se rendre encore une fois dans le menu Démarrer, Paramètres, Personnalisation et ensuite Thème. Voilà, vous le voyez, on a tous les thèmes, donc on a le thème clair, donc que j'aime pas, hein, je vais pas vous cacher que j'aime pas du tout. On a ce thème là, bleu et blanc, je n'aime pas non plus, moi je suis plus dans ces genres de trucs, et encore le rouge ça fait pas top, mais nous ce qui nous intéresse du coup c'est le mode sombre, voilà. Donc on a plusieurs types de mode sombre, mais c'est vraiment celui-là, l'original. Donc vous le voyez, une fois que le mode sombre est activé, on a le petit fond d'écran comme ça, la barre des tâches, etc. Donc je ne sais pas si on peut remettre son fond d'écran, mais en tout cas ça fait un petit style. La troisième astuce va elle consister à en gros enregistrer l'emplacement de vos fenêtres sur des écrans externes et autres que votre écran principal. Je vous fais un exemple. Moi j'ai l'habitude de lancer Discord sur mon troisième écran, mais malheureusement à chaque fois je suis obligée de le remettre et ça ne s'enregistre pas. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, par exemple, on va venir enregistrer l'emplacement du coup des fenêtres, ça va se faire automatiquement. Par exemple, si vous avez l'habitude de lancer Premiere Pro sur votre premier écran, eh bien vous cliquez sur enregistrer l'emplacement des fenêtres sur les écrans externes et du coup à chaque fois que vous lancerez votre PC et que vous lancerez Premiere Pro, ça s'affichera sur l'écran auquel vous étiez connecté la dernière fois. Enfin vous allez voir, tout est enregistré et c'est vraiment magique. Du coup, vous vous rendez dans les paramètres, vous venez cliquer sur affichage juste ici. Ensuite, vous allez du coup cliquer sur plusieurs affichages, vous le voyez. Et là, on a du coup mémorisé les emplacements des fenêtres en fonction de la connexion du moniteur. Vous cliquez, moi je retire mémoriser pour le tuto, voilà, donc vous cliquez sur mémoriser. Et voilà, il n'y a plus rien à faire, l'astuce est déjà terminée. Désormais, même en déconnectant ou reconnectant un écran, votre fenêtre réapparaîtra automatiquement sur l'écran sauvegardé. Et pareil, quand vous allumerez votre PC et que vous lancerez le logiciel, tout est enregistré. La quatrième astuce va en gros consister à personnaliser les répertoires qui sont épinglés au menu Démarrer. Donc vous allez voir, on va pouvoir tout personnaliser et je vous montre ça maintenant. Pour commencer, vous allez vous rendre dans les paramètres, voilà, puis dans personnalisation. Ensuite, cliquez sur démarrer.
juste ici. Puis vous verrez que vous pouvez épingler tous les trucs que vous voulez au menu démarrer en cliquant sur dossier. Et vous voyez, moi j'ai activé les paramètres, l'explorateur de fichiers et le réseau, puisque je ne trouve pas indispensable le fait de mettre les documents, les téléchargements, la musique, l'image, etc. Et vous le voyez, du coup, quand vous cliquez, ça apparaît juste ici et vous pouvez y accéder très facilement. Voilà, la petite astuce numéro 4 est désormais finie et j'espère qu'elle vous aura été utile. Alors comme ça on n'est pas abonné, eh ben, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste ici, à activer la petite cloche de notification et à lâcher un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour soutenir Méga Tintin. Toute la poussière qu'il y a là-dedans, on va la remettre dans le décor. Hein. Pour la 5e astuce, on va voir comment désactiver les notifications de Windows 11, parce que personnellement, je sais pas vous, mais en tout cas moi ça commence un peu à me saouler, tout simplement parce que j'entends les notifications sans arrêt, donc je me suis dit on va régler ça et on va les activer seulement pour les applications nécessaires. Du coup, maintenant, vous allez dans Système, donc logiquement, vous tombez direct dessus. Ensuite, Notifications. Puis, vous le voyez, on peut régler vraiment tout ce qu'on veut. Et c'est plutôt pas mal. Donc, par exemple, moi, je sais que Control Center, donc de Elgato, il m'envoie tout le temps des notifs. Et j'en ai pas besoin. Donc, je vais régler tout ça et je vous reprends une fois que j'ai tout trié. Voilà, du coup j'ai fait un peu de tri et vous le voyez, j'ai désactivé pas mal de choses qui ne servaient à rien. Donc j'ai vraiment gardé les choses primordiales. La 6e astuce va consister à projeter l'écran de votre smartphone Android directement sur votre PC. Je dis bien Android puisque malheureusement cette fonction n'est pas encore disponible sur iOS. J'espère qu'elle le sera pour les utilisateurs d'iPhone, mais en tout cas, nous ce qu'on va voir c'est sur Android. Du coup, pour projeter l'écran de son téléphone sur son PC, ça va vraiment être très simple. Vous allez aller du coup dans les paramètres comme à chaque fois et vous allez cliquer sur application dans le menu de gauche. Ensuite, vous le voyez, on a plein de choses. Et nous, ce qu'on va aller, c'est fonctionnalités facultatives. Voilà. Donc du coup, on vous affiche toutes les fonctionnalités facultatives, voilà, reconnaissance des visages, machin. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'affichage sans fil, donc le premier truc qui apparaît. Et bam, vous allez du coup le télécharger, même si pour ma part, il l'est déjà. Et ensuite, il vous ne restera plus qu'à le lancer et à connecter votre smartphone Android. Du coup, rendez-vous dans paramètres de système et projection sur le PC, donc voilà. Et ce qu'on va faire du coup, c'est disponible partout sur le réseau sécurisé. Et maintenant, du coup, la première fois uniquement. Et normalement, si tout se passe bien, votre téléphone pourrait se projeter sur votre PC. Du coup, maintenant, vous cherchez se connecter. Hop. Et prêt pour vous effectuer une connexion sans fil. Et voilà, mon téléphone détecte le PC. Alors, je sais pas si on voit bien avec le focus, oui. Donc, je sélectionne le PC et logiquement, voilà, c'est magique. Logiquement, l'écran de mon téléphone va se projeter sur le PC. Et là, j'en reviens pas parce que c'est incroyable. Si je vais dans commentaires, on a les commentaires. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, en fait, on a la souris. Et je peux, par exemple, lui, je vais liker son commentaire. Ah ouais, mais c'est génial. En fait, je vais vous montrer quand même. Avec la souris, je bouge l'écran sans rien faire. Je touche à rien. C'est un peu comme un contrôle à distance, genre TeamViewer, un truc dans le genre. Pour la 7e astuce, on va voir comment activer la nouvelle animation de démarrage Windows 11 secrète. Pour cette petite astuce, vous allez faire Windows plus R, comme ceci. Et vous voyez, on va ouvrir ce qu'on appelle Regedit dans le menu exécuter. Donc vous faites Entrée, voilà. Et là, vous voyez pas, on atterrit dans l'éditeur de registre. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce que je vous ai mis en description. Donc je vous mettrai numéro 1 avec le chemin de fichier à copier. Donc moi, je vais directement du coup le copier. Donc hop, vous voyez pas, puisque je suis en train de le copier. Hop, ensuite, on se rend ici dans la recherche. Je fais CTRL-V, Entrée. Voilà, une fois que vous avez fait Entrée, du coup, vous avez ces petites interfaces. Donc, je vais vous mettre en grand écran pour que ça soit mieux pour vos petits yeux. Du coup, vous le voyez, ici, on a le dossier Contrôle. Donc, on va faire clic droit, Nouveau et Clé. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer cette petite clé Boot Contrôle. Voilà, comme ceci. Et on va faire Entrée. On va faire
clic droit, nouveau, valeur des Word 32 bits, hop. Et ce qu'on va faire du coup, c'est que on va la renommer Boot Progress Animation. Donc cette astuce va être stylée. Boot Progress Animation. Animation. Vous faites entrée, on va double-cliquer dessus. Voilà, donc donner de la valeur, on va mettre 1 et on va faire entrée. Et voilà, notre petite animation est prête et je vous montre ce que ça donne dans les prochaines secondes. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à démarrer votre ordinateur et vous verrez la nouvelle animation Windows 11. La 8e astuce va elle consister à empiler les icônes qui se trouvent dans la zone de notification, comme ceci. Donc ça fait un petit style et en plus niveau organisation c'est un raccourci au final, c'est vraiment un petit raccourci. Ça vous évite d'ouvrir le panneau de notification, etc. Moi je trouve ça, c'est vraiment pas mal. Encore une fois, vous allez venir faire Windows R pour cette petite astuce. Hop. Et vous allez taper une nouvelle fois Regedit dans le menu exécuter. Vous allez faire entrée. Donc on va venir copier le deuxième chemin que je vous ai mis en lien dans la description. Hop, on va faire CTRL-C. Du coup, je vous ai mis ça pour que ça soit plus simple. CTRL-V juste ici, entrée. Et là, vous le voyez, on arrive dans un truc avec plein de chiffres de code de machin. Mais ne vous inquiétez pas, ça va pas être très compliqué. Du coup, vous atterrissez juste ici. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire double-clic sur Settings. Et là, vous le voyez, donner de la valeur. On a des chiffres, des 0, des 7 et des lettres. Dans la colonne FE et dans les derniers trucs, ce qu'on va faire, c'est que du coup, si on souhaite empiler du coup le panneau de notification sur 2 rangées, on va venir taper 2. Tandis que si on souhaite l'empiler sur 3 rangées, on va venir taper 3. Donc on va remplacer 0,1, double-cliquant par 0,2. Voilà, donc une fois que 0,2 est entré, si vous voulez 2 colonnes, vous pouvez mettre 0,3, on s'en fout. Vous faites OK, il va falloir en gros redémarrer l'explorateur Windows. Donc pour faire ceci, c'est pas compliqué. Vous, déjà, vous quittez la fenêtre. Bam. Hop. Et ensuite, vous allez venir taper gestionnaire des tâches. C'est la façon la plus simple de redémarrer l'explorateur Windows. Et vous voyez qu'il est là. Application, explorateur Windows. Bam. Hop. Et on va faire redémarrer. Et voilà. Le explorateur Windows s'est redémarré. Et vous le voyez, en fait, vu que j'ai que un truc ici. Par exemple, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre ici aussi. Hein. Et également ici. C'est pour vous que je fais ça. D'ailleurs, je pense que je vais le laisser comme ça. Et voilà, on a notre panneau de notification et d'affichage qui est empilé sur 2 rangées. Et vous voyez, ça fait une meilleure organisation. Donc forcément, les icônes sont petites. Mais au moins, on a accès à ça sans ouvrir le panneau de notification. Pour la 9e astuce, nous allons voir comment accélérer le démarrage de votre Windows 11. Donc cette astuce se déroulera en 3 parties. Pour la première partie, nous activerons le démarrage rapide dans le panneau de configuration. Pour la seconde partie, nous irons dans le gestionnaire des tâches pour régler tous les logiciels qui se lancent au démarrage de votre PC. Et pour la 3e étape, nous irons activer le fastboot dans le BIOS du PC. Donc maintenant, pour activer le démarrage rapide à partir du panneau de configuration, du coup vous allez dans le menu démarrer, vous tapez panneau de configuration. Donc une fois que vous êtes arrivé là-dedans, vous cliquez sur système et sécurité. Et ensuite, vous allez le voir, on a pas mal de choses intéressantes. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est modifier le comportement des boutons d'alimentation. Ensuite, modifier des paramètres actuellement non disponibles. Donc les paramètres en bas. Et vous le voyez, je ne sais pas pourquoi, en fait, par défaut, mon démarrage rapide était déjà activé. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, activez-le. La veille et verrouillage. Voilà, donc démarrage rapide est maintenant activé sur le panneau de configuration. Il ne nous reste plus qu'à trier les applications qui se lancent au démarrage, puis à activer le démarrage rapide, donc le fastboot, dans le BIOS. Pour la 2e étape, on va taper gestionnaire des tâches. Vous voyez, on se rend direct là-dedans. On va dans démarrage. Et là, on a tout ce qu'il ne faut pas, en fait. On a plein de choses. Donc, vous le voyez, on a pas mal de trucs. Donc, Elgato Control Center, pour ma part, j'ai envie de le laisser. Donc, je le laisse activer. Mais je sais que souvent,
Discord, en fait, quand on l'installe, il se lance direct au démarrage, donc ça ralentit vraiment le PC. Et pareil pour Epic Game Launcher, en fait, vous laissez que les trucs importants. Donc Elgato Control Center, c'est ce qui contrôle mes lumières, donc c'est mieux que ça se lance dès le départ, comme ça j'oublie pas. Voicemeter, c'est le logiciel de la carte son, donc ça serait pas mal que ça se lance également. Enfin vous voyez, c'est vraiment, vous faites ça à votre guise, mais ça ralentira le PC si vous en laissez trop activer. Okay. Alors du coup je vais venir allumer mon PC, donc j'enregistre l'écran avec mon PC portable. Hop, on vient allumer le PC, bam. Et vous allez venir spammer la touche F11 dans quelques secondes. Là je vais juste attendre que mon petit écran se mette. Donc hop, et là on spamme la touche F11 pour entrer dans le BIOS. Et voilà. Donc là ça met en gros sélectionner le périphérique de boot, donc de lancement. Et nous on va faire entrer dans les réglages en manipulant la flèche, les flèches directionnelles vers le bas. Et vous faites entrer. Ok. Là, en gros, on se retrouve dans le BIOS du PC. C'est un peu les réglages de toute la carte mère, etc. Donc vous allez dans Settings. Ensuite, vous allez dans Avancé. Voilà, donc la sensi est un peu bizarre sur le BIOS, je sais pas pourquoi. Windows OS Configuration. Et là, du coup, vous allez pouvoir venir activer ou non le Fast Boot. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer. Et nous, on se retrouve pour la 10e astuce. Pour la 10e et dernière astuce, nous allons voir comment désactiver les recommandations dans le menu Démarrer. Alors du coup, vous aurez sûrement remarqué en tant qu'utilisateur de Windows 11 que quand on ouvre le menu Démarrer, je vais le faire devant vous, ici on a les recommandations et ça sert clairement à rien, à part si vous souhaitez les garder, mais pour ma part ça ne me sert à rien. Et maintenant nous allons voir du coup comment retirer ou plutôt désactiver ces recommandations. Une fois qu'on est arrivé dans les paramètres, on va cliquer sur le menu de gauche Personnalisation, voilà. Ensuite on a Démarrer. Hop. Alors, du coup, vous aurez toujours les recommandations, mais vous voyez, je fous quand même ce truc parce que ça ne vous intéresse pas. Et donc, on désactive les éléments, bam, et on a, du coup, il ne nous reste plus que nos recommandations. Donc, en gros, c'est ce que j'ai utilisé récemment. Et ça, malheureusement, je crois pas qu'on puisse l'enlever. Mais on a déjà retiré pas mal de choses. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous l'aurez bien aimée. Tout simplement parce que j'ai mis pas mal de temps à faire le montage et à la préparer. En tout cas, si elle vous a été utile et que vous avez bien aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner et à partager. Et moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!